Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle d'effet ici. Quels sont les messages pour vous? Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas du tout, n'insistez pas, hein, tout simplement. Et puis allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire qui vous parlera peut-être un peu plus. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Ah, la fée du Cancer. Bon. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà, donc au niveau relationnel, on vous invite à vraiment écouter votre côté sensible, votre côté du cœur en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, en gros, il y a un petit état des lieux qui peut être fait durant ce mois de juillet pour savoir où vous en êtes. Voilà, au niveau émotionnel. Bon. Allez, un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux. Pour ce mois de juillet, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. D'accord, on nous parle ici de distance. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie soit qui effectivement n'est pas près de vous, où il y a une notion de distance. Alors ça peut être une distance physique, hein, sur quelqu'un qui habite loin par exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un soit avec qui vous avez pris des distances, ou soit cette personne a pris des distances avec vous au niveau relationnel. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous vous retrouvez peut-être dans un cas de figure que vous avez déjà vécu. C'est une situation qui a tendance à se répéter ici. Ok. Soit parce que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous apercevez que la personne elle habite à l'autre bout de la France, et que du coup vous vous dites oh non mais c'est pas possible, hein, moi ça arrive qu'à moi ce genre de choses, hein, parce que l'ancienne relation que vous aviez c'était la même chose, et parce que c'est encore la même chose aujourd'hui. Donc voyez si ça peut vous parler. Ou alors c'est peut-être une relation où peut-être la personne en face de vous vous dit bah oui mais moi j'ai besoin de prendre un peu mes distances, j'ai besoin de partir en vacances tout seul ou toute seule, si on faisait un break, nanana. Et vous vous retrouvez encore dans une répétition de schéma. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va voir avec l'oracle des murmures ici pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. La force. Bon, alors c'est un mois basé sous la force où il va falloir avoir le courage et retrouver aussi suffisamment de courage et d'énergie et de volonté, hein, peut-être pour faire des choix ou pour dire des choses, ou en tout cas pour... pour pouvoir se libérer de quelque chose qui a tendance à se répéter. Voilà. On parle de liberté quand même. De retrouver une forme une libération sur quelque chose. Donc vos émotions vont être vraiment, c'est-à-dire votre cœur, de ce que vous ressentez, ça va vraiment être ça qui va vous donner les clés finalement, peut-être les réponses que vous attendez par rapport à une relation ici. Allez, on va voir ce qu'on vous donne. Avec le tarot Histoire de sorcière, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quelle est la situation là? Ok. Quelle est la situation en ce début de mois pour les Verseaux au niveau relationnel? Bon, on a un as de coupe. L'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est les émotions. C'est peut-être le pardon pour certains aussi. Oula. La tour, ok. Et la 10 d'épée. Ouais, je sens du pardon, moi. Il y a une envie de pardonner, il y a un besoin ici. Alors peut-être que vous êtes sur un cheminement où vous cherchez justement le chemin du pardon. Bon, moi avec l'as de coupe qui arrive tout de suite ici, j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes peut-être prêt à pardonner, hein, que vous vous sentez prête, ou prêt, ou que vous êtes dans une démarche de pardon ici. L'énergie de la tour pour moi me parle d'un événement ou de quelque chose qui... il y a eu un bouleversement, hein, ou il y a un bouleversement. Peut-être que cette émotion-là qui bouleverse ici vous fait prendre conscience qu'il est temps peut-être
hein, 10 d'épée, de tourner une page. La 10 d'épée, c'est quand vraiment là ça devient trop difficile, ça devient trop dur. Si par exemple vous nourrissez une relation avec quelqu'un à distance, vous sentez que la distance là ça devient vraiment insupportable. Donc là il y a un besoin peut-être ici de... soit d'exprimer ce que vous ressentez, parce qu'au niveau émotionnel, l'émotion est quand même mise au premier plan. En plus, vous avez l'affaire du cancer, donc le cancer émotionnellement, en ce moment surtout, est quand même mis au premier plan. Hein, c'est la corde sensible, c'est vraiment les émotions de ce que l'on veut, on veut plus. Donc peut-être que pour certains, il y a un gros bouleversement émotionnel et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Peut-être une distance. Donc le courage, la volonté peut-être d'exprimer justement ce que vous ressentez, parce que là, il y a un bouleversement émotionnel qui fait que non, quoi, ça suffit, on veut plus, hein. On veut plus être dans cette 10 d'épée, là, c'est plus possible. Ok. Allez, on va voir quelle est la situation conseillée, les choses à suivre pour vous. Alors, vous avez la force, encore une fois. Donc, ce qu'on vous invite finalement à faire, c'est vraiment vous reprendre un petit peu le contrôle, peut-être aussi au niveau de vos émotions et au niveau de la situation, de reprendre de l'énergie, du courage et de la force, de ne pas vous laisser abattre hein, par une situation qui est lourde à porter, mais de reprendre un petit peu la maîtrise de tout ça. Ok. Ouais, c'est le contrôle des émotions, la lune, hein, c'est l'émotionnel la lune. Hein. C'est aussi les peurs, parfois l'inconnu, les choses comme ça. Hein. Oui, bon, d'accord. Votre intuition vous parle, hein. Votre intuition, votre cœur, vos émotions vous parlent. En fait, ça c'est ce bouleversement émotionnel que vous ressentez ici. Alors je ne sais pas ce qui s'est produit hein, avec la tour, ça peut être un événement qui a fait remonter tout un tas d'émotions. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ça vous donne une direction, ça vous donne une compréhension particulière, parce que la papesse ici, c'est justement quand on a accès à nos connaissances intérieures, quand on sait que intuitivement, on sent qu'il y a quelque chose et on commence à comprendre hein, ce qui se passe, surtout au niveau spirituel aussi. Hein. Donc là, il y a quelque chose ici qui vient à vous et vous... En fait, on vous invite à avoir le courage, hein, quelque part, de regarder dans cette direction, d'être vraiment dans... J'écoute ce que mon cœur me dit. J'écoute mes émotions. Et finalement, je vais aller au bout de ça. Il y a du discernement à avoir ici au niveau émotionnel, mais c'est assez profond de ce que je ressens. Hein. Émotionnellement, je ne sais pas trop ce qui se passe ici, mais ça bouleverse pas mal chez vous, les Verseaux. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut éviter de faire Ouais. Ce qu'on vous évite... Ouais. Moi, je pense que ce qu'il faut éviter de faire, c'est rester dans l'attente. On voit ici l'impératrice, elle attend. Hein. Elle nourrit un rêve, elle nourrit des projets, une ambition, mais elle attend. Elle attend, elle attend, elle attend. Tempérance, elle attend aussi. Hein. C'est la temporalité, c'est la notion de temps, de patience. On voit bien que le pape, lui aussi, il n'est pas dans le mouvement, hein, il attend, en tout cas il cherche à comprendre. Sauf que là, on vous dit, oui, c'est bien de chercher à comprendre, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'action. La force, c'est ce qu'elle fait. Elle va chercher à maîtriser les choses, et puis elle va avoir le courage de se lancer peut-être vers l'inconnu, parce que la lune, c'est aussi la part d'ombre, la part d'inconnu où on ne sait pas. Mais il y a un événement qui se produit ici, avec la tour, qui vous fait remonter quelque chose d'émotionnellement fort, et je pense que cette émotion-là, elle vous donne une direction, ou peut-être elle vous invite à faire un choix ou à prendre une décision particulière. Donc voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation, mais là, pour moi, il y a quelque chose. Mais parce que là, on vous dit surtout ne restez pas sur place, ne restez pas dans l'attente que les choses s'arrangent ou se passent, ou que... Voilà. Il y a quelque chose à faire. Et là, je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. La 5 d'épée. Oula, 5 de bâton. Et... Ouais. Il va falloir faire un choix. Le roi d'épée. Ce qui est bien, c'est que, finalement... vous allez savoir quoi faire, en fait. Parce que vos émotions, déjà, vous montrent que... Il y a quelque chose, il y a une émotion ici. Alors ça peut être une rencontre, peut-être que vous rencontrez quelqu'un ici qui vous bouleverse émotionnellement.
où vous êtes tombé en amour pour quelqu'un, mais alors vraiment quelque chose de... ça peut être un coup de foudre aussi. Sauf que peut-être que vous êtes déjà engagé et que du coup, c'est compliqué. Et puis en plus de ça, peut-être que la personne, elle habite pas du tout à côté, on est d'accord. Donc ça bouleverse tout en fait. Ça risque de bouleverser tout votre quotidien. Et là, on vous dit, oui, mais ce qui se passe là, c'est pas anodin. Ce coup de foudre ou cette émotion-là, c'est pas du tout anodin. C'est très rare, je pense. J'ai même des frissons quand je vous dis ça. Et du coup, je pense que là, il y a vraiment... Ce qu'on vous invite à faire, c'est écouter votre intuition, écoutez-vous à l'intérieur de vous. Ne pensez pas forcément au côté matériel, finance, organisation, c'est loin, c'est trop machin. Voyez plutôt le côté émotionnel de la situation et surtout ce que votre intuition vous dit. Il y a le côté inconnu aussi. Peut-être qu'il y a une aventure, il y a quelque chose de complètement inconnu derrière. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous écouter, vous. Ok, donc 5 d'épée, forcément, ça peut générer des conflits, tout ça. C'est-à-dire que votre choix, votre décision ici, avec le roi d'épée, qui lui, il sait ce qu'il veut, il tranche, il décide. Il y a le côté un peu, c'est mon choix et c'est comme ça. Ça va pas plaire à tout le monde. On voit bien qu'il y a du monde quand même derrière. Il y a tout un tas de personnages ici. Ça peut être de la famille, des amis, des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord. Il y a les critiques et les jugements et les reproches. Et puis ici, il y a carrément un conflit à gérer. En dos de deck, vous avez quand même le chariot. Le chariot, il vous apporte la persévérance, non, c'est pas la persévérance, c'est la... Enfin, si, mais la détermination. Vous êtes déterminé à atteindre un but et un objectif. Donc à partir du moment où vous avez identifié ce que vous voulez, oui, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir faire preuve de force, de courage, de volonté pour atteindre, acter les choix et surtout les exprimer. Visiblement, c'est ça aussi qui peut être difficile. Mais surtout, voilà. Là, on vous parlait de « Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Il prend son véhicule et il cherche le chemin de ses rêves et il y va. Une fois qu'il sait où il est ce chemin, il y va quoi. Il n'hésite plus, c'est bon, go, c'est parti. Et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, c'est ce que vous allez faire. Donc, peut-être que pour certains, vous allez déménager, ou vous allez faire un déplacement, un voyage, quelque chose, vous allez peut-être quitter un endroit, il y a cette notion de déplacement, et vous avez pris conscience de quelque chose qui est très important pour vous, il y a un rêve, il y a émotionnellement, il se passe quelque chose, et vous allez vraiment vous diriger vers ce qui vous anime, peu importe les conflits que ça peut engendrer, mais c'est pas grave. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici pour vous, les Verseaux, avec l'oracle messager de l'amour. Pour ce mois de juillet, au niveau relationnel et sentimental pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Les lunettes. Relation amoureuse, réalité, déception et nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, il peut y avoir effectivement un changement de regard. Il y a une prise de conscience, il s'est passé quelque chose. De toute façon, avec la tour, c'est voilà, il y a un événement, il y a quelque chose qui s'est produit ici. Peut-être une déception, parce qu'avec la 10 d'épée, on est vraiment sur quelque chose qui atterre, qui est lourd, qui est difficile, mais qui montre aussi... qui vous montre aussi l'envers du décor. Alors peut-être que cette décision que vous allez prendre, c'est peut-être effectivement de prendre des distances, de partir, de quitter une situation, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit ici que vos émotions vous guident vers le chemin qui vous est destiné. Voilà. Parce qu'il y a un nouveau regard, vous portez un nouveau regard sur une relation ici qui fait que voilà, vous prenez les décisions en tout cas qui vous semblent justes. En tout cas, on n'oublie pas, on évite de rester dans cette notion d'attente.
bah, peut-être de se dire oui, mais peut-être que ça ira mieux plus tard, oui, mais peut-être que là, non, je verrai plus tard. Non, ça, non. On est... Allez, on a le courage d'affronter les choses, on a le courage de dire ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, et puis surtout de faire des choix en notre âme et conscience, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.